Vous nous suivez un peu partout dans le monde via notre site internet, le www.film Guinée, et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de votre fidélité encore. Vous nous écoutez également ici à Conakry, à modulation de fréquence sur la 95.3 en bande FM. À Mamou dans la ville Carrefour, vous êtes également en direct sur Fraternité FM 95.0, 98.7 à Sigiri dans tout le Bouré, mais aussi à Cancan sur 97.7 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Dabo Média en région forestière, et dans le Sankara et à Kindia. C'est Kanyazi qui relaye cette émission. Eh bien, le colonel Mamadi Doumbouya a déclaré la guerre est contre les ordures, les conseillers, pas les conseillers, pour débarrasser bien sûr notre capitale de cet état d'immondice qui jonce ses rues. Le chef de la junte militaire, donc, le colonel, le colosse du palais Mohamed V, a donc déclenché ce jeudi une opération très spéciale d'assainissement qui durera 4 jours. Les ministres seront au cœur de cette opération d'envergure. Cette opération intervient, il faut insister là-dessus, alors que l'insalubrité avait atteint un seuil très critique à Conakry. On en parle dans un instant. À venir aussi au compte de cette émission, la prise de parole, bien sûr, de Maître Yomba Kourouma, membre du collectif des avocats et de l'UFDG. Vous le savez, les conseils juridiques du président donc du parti dirigé par Seydou Dalein Diallo ont réagi cette semaine voilà, aux accusations portées contre bien sûr leurs clients par la Cour de répression des infractions économiques et financières dans l'affaire Air Guinée. Et bien pour en parler, on reçoit comme invité exceptionnel ce vendredi Maître Paul Yomba Kourouma. Il va nous rejoindre dans ce studio aux alentours de 9h30. Mais avant, parlons de ce sujet. Eh bien, des ministres déployés sur le terrain pour nettoyer, pour débarrasser Conakry, Moustapha Viki, de ses ordures. Alors, au lieu du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres qu'on a l'habitude d'écouter tous les jeudis soirs, hier, on nous a servi la mobilisation du gouvernement Biavogui dans les rues de Conakry pour nous débarrasser des ordures qui étaient en train, à un moment donné, d'exposer les citoyens à des risques de maladies, notamment du paludisme. Une décision jugée populiste par bon nombre de citoyens, puisqu'on estime, Khalil, que ce n'est pas de cette manière-là qu'on devrait justement débarrasser Conakry de cet état d'immondice qui jonçait les rues de Conakry. Moi, Khalil, c'est bien normal, c'est bien beau de mobiliser tout le gouvernement pour assainir la ville de Conakry. Comment vous expliquez-vous cette décision du président de la transition? En fait, amener les ministres sur le terrain, nettoyer la ville. J'en viens. C'est bien de taper du poing sur la table pour dire, bon, tiens, on va aller dans les rues pour nettoyer. Mais je pense qu'il est meilleur ou il est important à un moment donné de situer les responsabilités justement dans la gestion des ordures, notamment à Conakry. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Conakry, mais il y a le cas de l'intérieur du pays qui ne dit pas son nom. Il y a à un moment donné des institutions, des structures étatiques et non étatiques qui ont été responsabilisés pour la gestion des ordures à Conakry, notamment l'Agence nationale de salubrité publique, le ministère de l'administration du territoire, mais aussi des partenaires privés, notamment Pichini et Al Bayrak. Où se trouve le problème? On l'a rappelé cette semaine dans cette même émission. Si l'État doit de l'argent aux prestataires et que ce n'est pas encore payé et que ces prestataires-là n'arrivent plus à faire le travail correctement, je pense qu'il est de la responsabilité de l'État de s'acquitter de son devoir afin que Conakry soit débarrassé de cet état d'immondice. J'ai vu beaucoup de gens comparer cette décision du président de la transition aux actes de Paul Kagame. C'est différent au Rwanda. C'est très différent. À Kigali, la gestion des ordures est structurée de la base au sommet. Chaque entité joue son rôle pour débarrasser la capitale, pour maintenir la capitale, parce qu'eux, ils ne débarrassent pas, mais pour maintenir la capitale dans la propriété. Là-bas, l'État s'acquitte de son devoir. Alors qu'ici, on refuse de jouer son rôle et derrière, on demande au gouvernement, pendant que l'État doit fonctionner, on arrête tout, on dit bon, allez dans la rue, ramasser les ordures. La gestion des ordures revient à quel département ministériel du gouvernement de Mohamed Biavogui? À mon humble avis, c'est le ministère de l'administration. Alors que ce ministère de l'administration, à travers toutes les structures impliquées dans la gestion des ordures, joue pleinement son rôle
dans la gestion de ces ordures afin qu'on puisse débarrasser Conakry de ces ordures-là. Mais ce n'est pas, à mon humble avis, ce n'est pas du tout au gouvernement, à Mamadi Doumbouya de demander à tout son gouvernement d'arrêter tout ce qu'on a. L'état des priorités, Khalil. Qu'est-ce qu'on fait de ces priorités? Qu'est-ce qu'on fait finalement de ces priorités? Si toutefois, c'est pas parce que Khalil, vous n'avez pas modéré, excusez-moi, vous n'avez pas bien modéré le supplément qu'Aboubacar doit quitter la maison pour dire, bon tiens, les chroniqueurs, les invités, arrêtez tout, allons pour qu'on puisse bien modérer le supplément. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un État s'organise. Un État, les responsabilités sont partagées. C'est pourquoi on a des différents départements ministériels. Sinon, on allait se limiter seulement à la présidence et au Premier ministre. Mais les départements ministériels sont créés pour que chacun joue son rôle. Alors, Jamal Pende, ça face bien sûr à l'incapacité des sociétés ou de la société qui avait la responsabilité de nettoyer Conakry. Et c'est quelque part, disons, il n'était pas urgent, il n'était pas primordial, important pour le colonel Mamadi Doumbouya de taper du poing sur la table, et bien d'amener, bien sûr, les membres de son gouvernement à aller sur le terrain et d'abord faire un constat et ensuite inciter les uns et les autres, en tout cas, à nettoyer Conakry. Bon, s'il y avait à amener, peut-être c'était d'amener le ministre qui est concerné. Peut-être les autres, je me disais hier, c'est par solidarité gouvernementale ou quoi. Sinon, chacun a son rôle à jouer, chacun a son département. Donc, il ne fallait pas envoyer tout le monde. Dans tous les cas, même le ministre qui est concerné, ce n'est pas lui-même qui fait l'assainissement. L'expérience a prouvé que ce genre d'opération n'apporte rien parce qu'on se souvient des opérations similaires du gouvernement Kassori. Je crois que c'était Kassori. C'était chaque samedi. On faisait sortir les gens à Conakry, mais finalement, ça s'est arrêté. Ça n'a rien apporté. Vous savez, faire en sorte que les hauts cadres viennent poser ce genre d'actes, ça se fait dans certains pays. Mais c'est quoi l'objectif? C'est d'amener les citoyens à suivre l'action. C'est un message qu'on envoie au reste de la population. Mais cela ne peut pas se faire dans le contexte guinéen. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a des préalables. Si vous voulez faire des actions, poser des actions que les citoyens doivent suivre, il faut être d'abord un responsable crédible. C'est-à-dire si on avait des ministres ou en tout cas des hauts cadres en qui la population avait confiance, quand vous faites quelque chose... Vous voulez dire qu'on n'a pas, la population n'a pas confiance à l'actuel gouvernement? Ce n'est même pas l'actuel gouvernement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous sommes dans une situation en Guinée là où, quand, je ne sais pas si vous vivez dans les quartiers, en tant que journaliste, on ne doit pas se détacher du bas peuple là, échanger des fois, faites l'expérience, vous regardez les journaux des fois dans les kiosques avec les gens, quand un haut cadre parle, on dit ah mais ils sont là encore à mentir. Hier, il fallait voir ce que les gens se disaient par rapport à ces opérations. Bien. Même ce matin, vous comprenez? Donc, autre chose, il faut être plus proche des citoyens, mais ce n'est pas en un seul jour. Si on avait l'habitude de vous voir avec les citoyens, vous inquiétez de leur réalité, et puis quand vous posez un acte, ça suit. Bien. Mais aujourd'hui, non seulement le gouvernement n'a pas un résultat qui puisse inciter les gens, mais comme je le disais, ça n'a pas commencé par le gouvernement depuis longtemps. Les dirigeants guinéens ont ce problème de confiance entre eux et les gouvernés. Donc ça cause un sérieux problème. Ça ne peut pas porter non qu'à nous sortir de véritables solutions pour débarrasser Conakry des ordures. Alors, si vous permettez, à regarder les images sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que c'est une minorité qui a travaillé hier en réalité. Une minorité, c'est une minorité. Regardez bien sur les images, checkez les images. Au niveau des départements, tous ceux qui sont allés sur le terrain, vous voyez 3 à 4 personnes qui travaillent sur les images et les autres sont là pour de la mamaya, tout simplement. Ben, voilà, Moustapha Viki. Alors, Diana Diallo, concrètement, à quoi va servir cette opération ponctuelle que certains déjà qualifient de populiste? Je vais continuer sur les dits de Vicky, bien. Puisque moi j'étais sur le terrain. Déjà, j'étais avec l'équipe de Madame la ministre de l'Information, donc qui était chargée d'assainir du rond-point Yimbaya à Dabondi. Mais je vous dis que la femme, Madame Rose, il faudrait vraiment que je lui fasse un big up ce matin. Elle est restée sur le terrain du début de l'assainissement, de midi jusqu'à 21 h. Écoutez, ce n'est vraiment pas de l'atalakou là, entre griffes.
Elle est restée là. Ça a tout l'air. Non, non. Allons-y. C'est un ministère qui a vraiment allez-y. fait du boulot. Il y avait les agents de l'OGP de Mandian Sidibé là, qui ont travaillé. Ben, il n'y avait pas 3 personnes. Voilà, Non, mais attends, il n'y avait pas 3. On arrête l'État. On va laisser. Allez, si vous le permettez, Diana, Moustapha Vicky. Non, c'est pas de l'Atalakou. Les gars, si vous le permettez, allez, on va couper les micros, activez activez les ciseaux. Le temps pour nous d'aller avec nos obligations commerciales et les infos. Et sur Film Guinée, on revient juste après pour poursuivre cette émission. On va poursuivre cette émission très rapidement avec vous, Diana Diallo. Ben, voilà, on parlait de l'assainissement de cette opération, jugée, qualifiée de populiste par certains Guinéens. C'est Dieu seul qui le sait, ils sont nombreux. Beaucoup de Guinéens qui affirment que tout ça disons, est destiné à divertir les Guinéens. Alors, c'est possible, destiné qu'à divertir les Guinéens. Khalil, c'est possible que ce soit du populisme. Mais permettez-moi de rendre hommage à cette femme ministre que j'ai vue hier à l'œuvre de midi à 21h. Donc je pense que c'est mon plein droit. Elle qui n'a pas mangé d'air toute la journée. Maintenant, au-delà de ça, tout à l'heure vous avez parlé du Rwanda. Moi je pense que ce serait une utopie de comparer la Guinée ou la population guinéenne à la population rwandaise qui a quand même une mentalité plus ou moins différente et qui a été élevée et qui a été forgée dans le civisme. Donc hier le nettoyage s'est fait. Disons d'un point à un autre. C'est sûr que ce matin, si vous partez, vous allez trouver encore des ordures là-bas. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la ministre, s'il y a des organisations, des organismes qui sont vraiment chargés de ceci, cette dame-là, elle ne pourra pas, dans son état, conduire cet assainissement-là toute la journée. Donc, voilà là où je vous rejoins maintenant. Je pense que les structures doivent être mises en place. Ce n'est pas le rôle des ministres, ce n'est pas le rôle du président de sortir nettoyer. Je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à s'atteler, beaucoup de choses à s'occuper, à faire. Et aujourd'hui, on a tellement de problèmes en Guinée que malheureusement, Monsieur le Président en avait marre des ordures, il a crié, selon d'ailleurs le Premier ministre, ils sont sortis sur le terrain, c'est un régime militaire, c'est un régime d'exception, mais on s'attend vraiment à d'autres résultats. Diana Diallo, journaliste indépendant, très rapidement Moustapha Vicky, est-ce que ça va servir à quelque chose, même s'il faut apprécier aussi, saluer l'initiative du colosse du palais Mohamed V. Je le dis et je le répète, c'est bien de mobiliser les gens pour débarrasser Conakry d'état d'immondice, mais pas dans la mamaya. Justement, c'est encore beau d'amener les structures en charge de la gestion des ordures à Conakry de mieux jouer leur rôle dans ce sens-là. Si toutefois ces structures avaient joué pleinement leur rôle, Rose Pola, après le Conseil des ministres, après ses heures de travail normales, allait tout simplement rentrer chez elle, dîner tranquillement avec sa famille. On ne va pas personnaliser le débat. Non, on ne personnalise pas, Khalil. Malheureusement, ce pays, on dirait que tu n'aimes pas le nom de la Mamaya sont en train de malheureusement... Oui, après c'était de la Mamaya, c'est vrai. Malheureusement, s'il vous plaît, fermez le micro de Diana. Malheureusement, la Mamaya continue à régresser ce pays, alors que les autres réfléchissent développement. Nous, on continue à réfléchir comment plaire au colonel Mamadi Doumbouya, comment faire en sorte de mobiliser les gens pour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Allez, merci beaucoup. Tierno Amadou Monekama, votre grille de lecture par rapport à cette actualité, très rapidement. On ne peut pas cracher, on ne peut pas... mon micro, c'est ouvert, voilà, on ne peut pas cracher sur une initiative comme ça. Elle est salutaire, tant que c'est donner l'exemple. Parce qu'on dit toujours que l'exemple vient d'en haut, mais après il faut quand même dire qu'on ne peut pas rester dans ça. Quelqu'un a rappelé, on a connu ici les samedis de l'assainissement avec Soliba Sorel. Les samedis on faisait le tour de la capitale. Ensuite avec le ministre Papakoli on le faisait de 8h à 10h. On fermait toute la circulation, on faisait l'assainissement. Ensuite quoi d'autre encore, il arrive même ici que le gouverneur de Conakry avait fait une sorte d'échange pneus et sacs de riz. C'est-à-dire qu'il y avait une quantité de pneus que vous collectez, vous venez au gouvernorat, on vous donne les sacs de riz. Mais c'était utopique, on s'est rendu compte finalement que ça l'était. C'est quand on a rempli la cour du SPPT à l'époque, qui était le service chargé de cela, en face du gouvernorat, on a rempli la cour de pneus. Mais après, on n'a pas pensé qu'est-ce qu'on faisait des pneus. Et finalement, on a une sorte de stock de déchets, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut en faire. Bon, après, il y a eu des projets de transformation des ordures. C'est-à-dire que faire en sorte que, à partir des ordures,
qu'on obtienne de l'énergie, ça n'a pas été mis en place. Donc vous allez beau collecter, vous allez envoyer où c'est-à-dire que tout ce qui a été collecté hier a été envoyé où? On a un problème de décharge d'abord. Donc c'est pourquoi moi je pense que le problème, c'est pas un problème d'un jour d'assainissement, de 2 jours d'assainissement, de 3 jours d'assainissement. C'est un problème d'abord institutionnel. On n'a pas fini un processus de décentralisation qu'on a entamé. Jusqu'à présent, les conseils de quartier ne sont pas installés. Les conseils, on est même, le mandat est même terminé. Les conseils régionaux ne sont pas installés. Les prérogatives même des mairies ne sont pas respectées. On nous apprend que les mairies certaines mairies ont même des comptes qui sont zélés et tout ça. Donc c'est d'abord là qu'il faut régler le problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le processus de la collecte au ramassage, au regroupement, au transport et peut-être à la transformation ou à l'incinération des ordures? Quel est le processus qu'on a choisi de tout ce que je viens de dire? Il faut d'abord apporter des réponses à ça avant de descendre sur le terrain pour faire de l'assainissement. Sinon, vous exposez, et je suis désolé, le président Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, hier c'était qu'un père de famille et un commandant d'une unité. Aujourd'hui, c'est le président, il est aujourd'hui le symbole de l'unité nationale et même de la stabilité de notre pays. Et sa santé, elle doit prévaloir. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il se jette comme ça dans des ordures en contact avec des bactéries et que peut-être il pique une maladie, je ne le souhaite pas. Et qu'on envoie des dames qui sont en état de famille en contact avec des ordures. Elles n'ont jamais suivi une formation comme ça parce que la collecte des ordures, c'est aussi une formation. C'est aussi un équipement qu'il faut pour cela. Et qu'on expose des gens à des maladies comme ça. Même pas de camion. Et tout ça, je pense que c'est vraiment... ça n'envoie pas une bonne image. Il faut penser. Le gouvernement a une politique générale et sa politique générale devait prendre en compte la question de l'assainissement. Il faut l'amener juste à appliquer cela et à faire en sorte que l'ANASP, que l'Agence nationale de salubrité publique, puisse avoir les moyens qu'il faut, à faire en sorte que les contrats avec Albarak, avec Piscini puissent être des contrats où on respecte nos engagements et on les amène à respecter aussi leur engagement. Et comme ça se passe parce que le gouvernement ne va pas passer toute la transition à assainir la ville de Conakry. Rapidement, Mamadou Boïdialo, pour clore ce sujet. Alors hier, on a vu concrètement, ce spectacle. Qu'est-ce que cette opération, est-ce qu'elle va apporter quelque chose? Est-ce qu'elle va apporter un changement aujourd'hui dans la situation actuelle de Conakry ponctuelle qui ne peut en rien résoudre le problème de l'insalubrité en Guinée. Si vous avez une capitale qui a une population qui croît, l'explosion démographique, elle est aujourd'hui une réalité dans la capitale guinéenne. On parle de 2 millions d'habitants, mais si on fait une étude exhaustive, on se rend compte que nous sommes à plus de 2 millions d'habitants dans la capitale Conakry. Imaginez une population qui avoisine 2 millions d'habitants ou plus, qui, quand on prend la capitale Conakry, c'est une production journalière de déchets organiques entre la fourchette de 1500 à 1600 tonnes. C'est énorme. Quand vous prenez par ménage, c'est entre 2 à 3 kg de déchets produits par jour. Si vous avez de telles statistiques et que jusqu'à présent, vous êtes dans du matu vu, c'est-à-dire que le président, je voudrais même qu'on fasse un test de palu à l'encontre du colonel Doumbouya, s'il n'a pas 80% qui était sur le terrain hier, s'il n'a pas pu contracter ça hier. Donc j'estime que ça, c'est donner le ton. Mais il faut un véritable débat, une véritable réflexion autour de l'insalubrité en Guinée. Bien. Vous avez vu que au niveau des communes, il y en a qui ont écrit là-dessus. On a créé l'agence de financement des communes de Conakry, l'Afrique. D'accord. Il y a cette agence qui est créée. Mais au-delà, tant qu'on n'essaye pas, parce que gérer l'insalubrité, c'est 3 moyens fondamentaux. C'est d'abord la collecte, c'est d'abord l'évacuation et puis le traitement. Thierry Amadou Mbone parle de décharge. Aujourd'hui, nous avons un véritable problème au niveau de la décharge. Il y a le cas de l'ANSP. C'est une agence qui a été créée en 2016 qui aujourd'hui certainement manque de moyens financiers, d'expertise, de moyens techniques, de moyens matériels et autres pour pouvoir faire face à l'insalubrité en Guinée. Bien. Hier, que des ministres, que le président descende dans l'arène, sur le terrain pour donner le ton, d'accord, mais est-ce que c'est cela la solution pérenne? Je dis non. Bien. Il faut réfléchir sur comment collecter, traiter et évacuer les déchets en Guinée. Nous avons vu le cas des PME. Je pense qu'il faut relancer ce débat. Voilà. Les ordures sont produites dans les quartiers. Les quartiers relèvent de qui? Des communes avant d'aller vers le gouvernement. Absolument. Donc je pense qu'il faut responsabiliser à la fois les communes et au-delà que l'ANSP maintenant et bon, je sais que ça c'est un contrat ponctuel, mais l'un dans l'autre, il faut que tous les acteurs
qui évoluent dans le processus Bien. de l'insalubrité puissent avoir une synergie d'action par rapport à ce problème crucial. On ne peut pas quand même continuer à avoir notre capitale aussi sale que des ministres descendent sur le terrain alors qu'il y a des dossiers à évacuer au sein de leur département ministériel. C'est pas leur rôle, c'est une immense honteuse. Pour un départ, on peut le comprendre. Hier, ils sont descendus. D'accord, nous voulons vraiment que cela s'arrête. Il faut responsabiliser les structures qui ont pour vocation de s'occuper de l'insalubrité en Guinée. Mamadou Poyi Diallo, journaliste spécialiste des questions économiques ici à FIM Guinée. Dans un instant, on va prendre la direction de l'hôpital d'Onka juste après cette petite virgule.